Dans l'obscurité d'une salle de montage à Hong Kong, en 1971, une jeune femme de 19 ans, Chan Winman, connue sous le nom de Nora Miao, ajuste son chignon avant de pénétrer dans le studio de Golden Harvest. Ses pas résonnent sur le sol poussiéreux, son cœur bat à l'idée de rencontrer un homme dont tout le monde parle, Bruce Lee. Elle ne connaît de lui que sa réputation de maître du Wing Chun, mais dès qu'il entre dans la pièce, elle sent une énergie singulière. Il n'est pas grand, mais sa présence emplit l'espace. Ses yeux brillent d'une confiance naturelle, et un sourire en coin adoucit son intensité. « Enchanté, Nora », dit-il, sa voix chaude mais directe. Elle hoche la tête, intimidée, mais remarque immédiatement son sérieux lorsqu'il parle de son travail. « On va faire quelque chose de différent, quelque chose de réel, » promet-il, ses mains mimant des mouvements précis comme s'il chorégraphiait déjà. Ce jour-là, sur le plateau de Asterisk Big Boss Asterisk, Nora découvre un homme qui ne se contente pas de jouer. Il vit chaque coup, chaque scène, avec une intensité brute. Il ne voulait pas du spectacle pour le spectacle. Il voulait du vrai, du puissant, pense-t-elle des années plus tard, sa voix intérieure teintée d'admiration. Sur le tournage, Bruce est partout, ajustant les angles de caméra, guidant les cascadeurs, répétant ses mouvements jusqu'à l'épuisement. Nora, novice dans les arts martiaux, observe, fascinée. Entre deux prises, il s'approche d'elle, un éclat malicieux dans les yeux. « Tu veux essayer un coup de pied ?» la taquine-t-il. Elle rit, secouant la tête, mais il insiste doucement, lui montrant comment placer ses pieds, comment canaliser son énergie. Les arts martiaux, ce n'est pas juste se battre, Nora. C'est la discipline, l'expression de soi, explique-t-il, son ton sérieux mais bienveillant. Elle écoute, absorbée, et sent un lien se tisser, non pas romantique, mais profond, comme si Bruce voyait en elle une partenaire, une alliée. Leur collaboration s'intensifie avec Asterisk, la fureur de vaincre Asterisk. Sur le plateau, l'atmosphère est électrique. Bruce plaisante pour détendre l'équipe, mais lorsqu'il s'agit de filmer, son regard devient d'acier. Nora, dans le rôle d'une héroïne forte, se sent portée par son énergie. Puis vient la scène qui marquera les esprits. Un baiser, le seul que Bruce Lee partagera jamais à l'écran. Nora sent son cœur s'accélérer alors qu'il se prépare. « J'étais tellement nerveuse », se souvient-elle, un sourire timide dans la voix. Bruce l'était aussi. Il me regardait, disant « On fait ça bien, d'accord ?» sans trop en faire. Ils prennent de grandes inspirations, riant pour masquer leur gêne. La caméra tourne, leurs lèvres se frôlent, un moment fugace mais intense. Quand le réalisateur crie « Coupez !», ils éclatent de rire, comme deux amis partageant un secret. Ce baiser, devenu légendaire, alimente les murmures. Les spectateurs y voient une alchimie brûlante, une histoire d'amour cachée. Les gens voulaient y croire, pense Nora, des décennies plus tard. Mais c'était du cinéma, pas la vie. Pourtant, les rumeurs s'amplifient. En dehors des plateaux, Bruce et Nora partagent des moments simples, des discussions sur le cinéma, des rires sur leurs erreurs, des silences complices. Il la taquine sur sa démarche, elle réplique en imitant son sérieux exagéré. « C'était bon enfant ?» Toujours, se remémore-t-elle. Mais le monde extérieur voit autre chose. Les journaux chuchotent, les fans spéculent, une liaison entre Bruce, marié à Linda Lee Cadwell, et Nora, la jeune actrice montante. Certains affirment qu'il l'a courtisée, qu'il la voulait dans tous ses films. Nora reste silencieuse face à ces bruits. « J'ai une forte personnalité. Pourquoi expliquer ce qui n'a pas besoin de l'être ? Les gens croiront ce qu'ils veulent, confie-t-elle à un ami, son ton ferme mais fatigué. Bruce, de son côté, la respecte profondément. Il la pousse à prendre des rôles plus importants, insistant pour qu'elle soit dans Asterisk, le jeu de la mort Asterisk en 1972. Mais Nora refuse. Les rumeurs la pèsent, la pression des médias devient étouffante. « Je ne voulais pas être définie par ces histoires », pense-t-elle. Elle part pour Taïwan, cherchant un nouveau départ. Là, elle rencontre Cao Shan, un acteur taïwanais qui deviendra son mari. Sa carrière continue, mais Bruce reste dans un coin de son esprit. Il demande de ses nouvelles par des amis communs, s'assurant qu'elle va bien. Il était comme ça, Bruce. Toujours à veiller sur les autres, même de loin, se souvient-elle, un pincement au cœur. Leur lien, bien que distendu par la distance, ne s'efface pas. Elle revoit ses films, admire son génie, sa quête de révolutionner le cinéma d'arts martiaux. Puis, en juillet 1973, tout s'effondre. Nora est dans un café à Taïwan quand la nouvelle lui parvient, Bruce Lee est mort. Elle laisse tomber sa tasse, le bruit du verre brisé résonnant comme un écho de son choc. Ce n'était pas possible. Bruce,
si plein de vie, d'énergie, de rêve? Parti? Pense-t-elle, incrédule. Elle se précipite chez elle, pleurant, criant, incapable d'accepter. J'ai crié jusqu'à ce que ma voix s'éteigne. Se souvient-elle, la gorge nouée même des décennies plus tard. La réalité s'impose lorsqu'elle voit son corps, allongé, paisible, comme s'il dormait. Elle passe doucement une main dans ses cheveux, espérant un sursaut, un signe. Rien. Son visage était calme, presque serein. Mais j'ai su, à ce moment-là, qu'il ne reviendrait pas, murmure sa voix intérieure. Le choc laisse place à un vide immense. Bruce n'était pas seulement un collègue ou une star. Il était un ami, un mentor, un homme dont la passion et la bienveillance l'avaient marqué à jamais. Les rumeurs continuent, même après sa mort, mais Nora choisit le silence. Pourquoi répondre à ceux qui veulent des histoires au lieu de la vérité? Pense-t-elle. Elle sait ce qu'ils partageaient. Une amitié sincère, une admiration mutuelle, un respect forgé dans le travail acharné et les rires partagés. Des années plus tard, en 2023, Nora, désormais âgée de 71 ans, se tient devant une caméra, prête à parler. Ses cheveux gris encadrent un visage marqué par le temps, mais ses yeux brillent toujours. Pendant 50 ans, j'ai laissé le monde croire ce qu'il voulait, commence-t-elle, sa voix ferme mais douce. Bruce était un ami, un génie, quelqu'un qui voulait changer le monde à sa façon. Il n'y avait pas de romance, pas de secret caché. Juste deux personnes qui travaillaient dur, qui riaient, qui partageaient un rêve. Elle marque une pause, un sourire triste sur les lèvres. Sa mort m'a brisé, mais son esprit, sa discipline, sa passion, ils vivent encore en moi. Elle regarde au loin, comme si elle voyait Bruce, riant, la taquinant sur un plateau. Il me manque, chaque jour. Mais je ne suis pas ici pour alimenter les rumeurs. Je suis ici pour honorer l'homme qu'il était, pas le mythe. Nora baisse les yeux, une larme glisse sur sa joue. Bruce m'a appris que la vraie force, c'est de rester fidèle à soi-même, peu importe ce que le monde pense. Elle sourit, un mélange de douleur et de paix, et murmure « Merci, Bruce. Pour tout. » Aujourd'hui, Bruce Lee reste pour Nora Miao une légende incomparable. Il était unique, il n'y aura jamais un autre Bruce, dit-elle. Partout où elle va, les fans lui parlent encore de lui. Au Japon, dans d'autres régions d'Asie ou même au Canada où elle vit désormais, son nom revient sans cesse. Les gens veulent savoir comment il était, quels souvenirs elle garde de lui. Son influence, même des décennies après sa mort, demeure aussi forte. Installée au Canada, Nora ressent encore la présence de Bruce dans sa vie. Chaque fois qu'elle se rend à Seattle, elle prend le temps de visiter sa tombe. Debout devant sa dernière demeure, elle repense à leur passé commun et à l'empreinte profonde qu'il a laissée. « J'ai vécu avec son souvenir pendant tant d'années », confie-t-elle doucement. « Je pense encore souvent à lui. » Pour elle, Bruce Lee n'était pas qu'une star, mais un ami qu'elle a aimé, admiré et perdu trop tôt. La douleur de son absence reste vive, mais aussi la fierté d'avoir connu quelqu'un qui a changé le monde. Pourtant, la vie privée de Bruce fut souvent entourée de rumeurs, notamment sur ses relations avec d'autres femmes, même après son mariage. Betty Ting Pei, actrice taïwanaise, fut sans doute la plus liée à lui d'une manière intime et controversée. Le 20 juillet 1973, Bruce Lee mourut soudainement dans son appartement, un événement qui provoqua l'un des plus grands scandales du cinéma hongkongais. Sa mort, survenue alors qu'il reposait dans le lit de Betty après avoir pris un simple antidouleur, fit naître des rumeurs sans fin. Leur liaison, la cause de son décès, et même des soupçons d'implication. Betty avoua qu'ils étaient amants depuis plus d'1 an. Si Bruce minimisait leur relation, la réduisant à une aventure, pour elle il était le premier homme qu'elle avait vraiment respecté et aimé. Avant lui je ne connaissais rien à l'amour, déclara-t-elle. Mais la brutalité des accusations brisa sa carrière et sa vie, malgré sa tentative de livrer sa vérité en jouant son propre rôle dans Bruce Lee and I en 1976. Elle continua pourtant d'affirmer que Bruce était l'amour de sa vie. Aux États-Unis, il fut également lié à l'actrice Sharon Farrell. Leur liaison, née en 1969 lors du tournage de The Wrecking Crew, fut passionnée et incosse. Sharon parlait de lui comme d'un amant extraordinaire, Bruce m'a emmené sur la lune et au-delà, se souvenait-elle, bouleversée par sa confiance, son corps sculpté et son magnétisme. Mais leur histoire fut compliquée par le mariage de Bruce et s'acheva lorsqu'elle choisit d'être avec Steve McKean, l'ami et élève de Bruce. J'étais en désir avec Steve, mais Bruce, c'était autre chose, je l'aimais, avoua-t-elle plus tard. Même après la fin, elle continua de parler de lui avec tendresse, marquée à vie par leur relation. Une autre femme, l'actrice allemande Tordi Brandt, vécut elle aussi une brève liaison avec lui.
Captivée par son intensité silencieuse et son magnétisme naturel, elle céda à son charme avant de découvrir qu'il était marié et père de famille, ce qu'il ne lui avait jamais révélé. Il ne portait pas d'alliance, dira-t-elle amèrement. Ces histoires, secrètes ou révélées après sa mort, ajoutent une dimension plus intime et humaine à l'icône mondiale qu'était Bruce Lee. Un homme magnétique, admiré, désiré, mais aussi pris dans la complexité des choix, des passions et des secrets qui entouraient sa vie. Déclara Tordi dans une interview des années plus tard, et il n'a jamais mentionné sa femme. Quand je l'ai appris, j'ai été choqué. Leur relation fut brève mais marqua profondément Tordi, qui se souvenait de Bruce comme d'un homme à la fois fort et fragile, portant le poids des attentes tout en cherchant des liens personnels au-delà des projecteurs. La véritable femme derrière la légende, Linda, son épouse, fut une présence fidèle et constante. Ils s'étaient rencontrés à Seattle, au début des années 60, alors que Bruce enseignait les arts martiaux, et s'étaient mariés en 1964 malgré l'opposition de la famille conservatrice de Linda. Ensemble, ils eurent 2 enfants, Brandon et Shannon, et bâtirent une vie guidée par les rêves de gloire mondiale de Bruce. Tandis que sa notoriété explosait, notamment après son retour à Hong Kong et le triomphe international de ses films, des rumeurs d'infidélité l'entouraient. Certains affirmaient que Linda, consciente de ses aventures, les acceptait, pensant qu'elle ne mettait pas en péril leur union. Bruce, lui, avait une conception particulière de la fidélité, déclarant un jour à Linda, « L'infidélité n'a pas d'impact réel sur un mariage. Une attirance passagère n'a aucune importance. » Pour lui, ce qui comptait vraiment, c'était son engagement envers elle et leurs enfants. Malgré ces épreuves, Linda demeura à ses côtés, souvent décrite comme la compagne idéale pour un homme aussi exigeant et passionné. Les proches du couple, dont Robert Lee, le frère de Bruce, louaient sa patience et sa discrétion. Robert expliqua un jour, célibataire, Bruce aimait les femmes belles et tapac sans drave-l'œil. Mais il a épousé une femme douce, attentive, qui l'écoutait et le laissait faire à sa manière. Rarement, Linda s'exprimait publiquement sur les rumeurs, préférant protéger l'héritage de son mari après sa disparition brutale en 1973. Alors que beaucoup s'interrogeaient sur sa capacité à supporter ces scandales, ceux qui la connaissaient la voyaient comme un pilier dans la vie tourmentée de Bruce. Ce dernier reconnaissait lui-même n'être pas un saint. Ses liaisons, bien que discrètes pour le grand public, étaient connues dans son cercle intime, et il les justifiait souvent avec une certaine philosophie. Pour lui, une aventure ne pesait rien face aux véritables engagements du mariage et de la famille. Mais son rythme de vie effréné, sa renommée mondiale et son besoin de contrôle compliquaient ses relations. En public, Bruce apparaissait comme un mari dévoué et un père aimant, mais derrière les murs de sa maison, la vérité était plus nuancée. Son physique impressionnant, son charisme naturel et son charme magnétique attiraient les femmes aussi bien à Hong Kong qu'à Hollywood. Parmi elles, Tordi Brandt, actrice allemande glamour des années 60 et 70, fut séduite par sa présence unique. À Hollywood, l'aura de Bruce allait bien au-delà des arts martiaux. Il fascinait par ses démonstrations de kung-fu improvisées et charmait avec ses pas de cha-cha-cha, danse qu'il maîtrisait depuis sa jeunesse. Son charisme, loin de n'être qu'une question de célébrité, reflétait sa confiance en lui et sa passion pour la vie. Pourtant, cette renommée renforçait les polémiques, et ses liaisons avec des femmes comme Sharon Farrell, Tordi Brandt ou encore Betty Ting Pei finirent par nourrir sa légende. Certains le considéraient comme un époux fidèle, d'autres voyaient en lui un homme partagé entre son rôle public et ses désirs intimes. Quoi qu'il en soit, Bruce marqua tous ceux qui l'approchèrent, non seulement comme maître d'arts martiaux, mais aussi comme un être vivant avec intensité, sans jamais s'excuser. Et aujourd'hui, 50 ans plus tard, Nora Miao a choisi de révéler sa vérité sur Bruce Lee, l'homme derrière l'icône. Entre une amitié sincère, des rumeurs persistantes, des instants inoubliables sur les plateaux et le choc de sa disparition, une facette plus humaine du maître est apparue. Et vous, pensez-vous que la vie privée de Bruce Lee change la manière dont nous percevons son héritage, ou le rend-elle simplement plus humain? Partagez vos avis dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres histoires méconnues sur les figures qui ont marqué le monde.